Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct pour 85 chrono, l'agenda comme tous les jeudis soirs. À mes côtés, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous allez nous présenter les différents rendez-vous sportifs du week-end et on va s'attarder sur l'un des gros rendez-vous sportifs du week-end, le chrono des nations, le contre-la-montre cycliste qui aura lieu donc aux Herbiers dimanche. Et donc pour nous en parler, on reçoit le président de la fête du chrono, Thierry Adam. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Guy Gouraud. Bonsoir. Bonsoir. Président délégué et organisateur également de ce chrono, notamment en charge du plateau sportif. Édition alors un peu particulière puisqu'on en est quand même à la 40 ans, Thierry Adam. C'est pas rien quand même pour cet événement. Non, c'est un chiffre rond, donc ça marque. Après, ça prouve que l'idée du chrono des espoirs, parce que c'était sa première appellation de Christian Tessier, était une bonne idée. La défense du contre-la-montre qui reste atypique, mais tellement importante au niveau des courses par étapes, notamment, même des grands tours. Beaucoup de grands coureurs étaient des spécialistes du contre-la-montre. Un Eddy Merckx, un Bernard Hinault étaient des spécialistes aussi du Grand Prix des Nations à l'époque, et ce mélange nous a donné le chrono des Nations 40 ans après. Alors il faut bien faire attention, c'est les 40 ans du chrono, on va attendre 2 ans pour les 40 ans de la foire, et on va attendre 3 ans pour les 40 ans de ce qui est l'appellation maintenant de la fête du chrono. Mais oui, on a fait un gros gâteau, on a surtout fait un gros chrono. Oui. Qui fait, que nos amis de Cholet avaient fait pour les championnats de France, qu'ils nous ont prêté. Je m'amuse à dire qu'il est à la hauteur de l'événement. Et oui, parce que donc la foire a débuté 2 ans plus tard, et la foire débute dès ce vendredi. D'ailleurs, donc la fête du chrono, ça commence dès ce vendredi. Alors avant d'en parler plus longuement, on va regarder tout de suite un petit teaser de ce 40e chrono des Herbiers. Le premier à s'imposer en 1990. Voilà, donc événement sportif avec le contre-la-montre, bien sûr, la foire, des festivités, des animations, beaucoup de choses. Nous, on va quand même s'intéresser particulièrement au côté sportif. Et on sait que chaque année au chrono, on aime bien voir des maillots arc-en-ciel, les maillots des champions du monde de contre-la-montre. Pour la première fois, Guy Gouraud, on va en voir 4 dimanche. 4 champions du monde, oui. On va avoir un champion du monde dans la catégorie junior. On va en avoir un autre dans la catégorie femme élite, la catégorie moins de 23 ans, et bien sûr chez les pros, Tobias Foss. Tobias Foss, donc le Norvégien de l'équipe Jumbo-Visma qui sera présent, tout comme Hélène Van Dijk, la Néerlandaise en élite femme. Du côté des espoirs, Soren Warren Skjold, le Norvégien, et Joshua Tarling chez les juniors. Alors à chaque fois on vous demande ça, mais comment on fait pour justement pêcher ces gros morceaux, on va dire, du cyclisme? Alors chez les juniors, c'est simple. Le premier engagé qu'on a eu, c'était le jeune Tarling. Là. Le Britannique, ouais. Au mois de février. Il s'est engagé. Dès février. Le premier bulletin d'engagement qu'on a reçu. Qui a déjà signé chez Ineos, et dont on dit qu'il a de fortes ressemblances au même âge avec Remco Evenepoel. Qui est sa dernière course en France, c'était au chrono l'an dernier, avant d'éblouir l'année 2022. Donc on sert aussi de référence, c'est ça qui est intéressant. Et donc lui s'est engagé dès février. Dès février, et après, bien sûr, les autres sont arrivés après les champions du monde. Dès le lendemain, ils ont pris contact, ils étaient intéressés par le chrono, ils connaissaient le chrono, bien sûr, de renom, et ils ont été intéressés, on les a accueillis avec plaisir, on va les accueillir avec plaisir. 4 champions du monde, mais aussi 2 champions d'Europe. En élite homme, Stéphane Bissiger, le Suisse, qui lui a terminé 5e des championnats du monde tout de même. Et chez les espoirs, on a Alex Segert, le Belge, qui lui était vainqueur l'année dernière en junior. Donc là aussi du beau monde. Stéphane Kung, le vainqueur 2021, qui était avec le maillot de champion d'Europe l'année dernière, tout à fait. Revient aux Herbiers cette année. Il est vice-champion du monde. Vice-champion du monde, vice-champion d'Europe. Voilà. Et Bruno Armirail, champion de France. Champion de France, là aussi on est heureux. Lui aussi, Bruno Armirail, c'est le lendemain du contre-la-montre qu'il a contacté pour venir au chrono.
On n'avait pas reçu de champion de France depuis 3 ou 4 ans. Ouais. On se rapproche de la philosophie du Grand Prix des Nations. Ce qu'on essaye de marteler depuis quelques années, c'est d'abord une course cycliste. Quand j'entends sur Paris Tour mes ex-confrères ou certains dire c'est la fin de la saison sur route en Europe, non. Il y a encore un petit bout à venir chez nous. Et quand on voit le plateau, aujourd'hui on a 10 coureurs chez les pro-élites qui peuvent gagner. Hélène Van Dijk, c'est ce qui se fait une des 3 meilleures coureuses au monde, qui vient parce que l'égalité de prix homme-femme finit par faire son chemin. Au début, je pense qu'elle n'y croyait pas trop, mais du coup dans le peloton elle parle. Et Marlène Reusser avait été très sensible à l'égalité de prix homme-femme. Vainqueur de l'année dernière. Oui, vainqueur de l'an dernier, qui était inscrite, mais qui est retenue par son équipe, puisqu'elle est professionnelle. Elle est retenue par son équipe pour un week-end partenariat. Donc, elle n'a pas pu venir, mais sinon, elle serait revenue. Et je pense qu'aujourd'hui, on présente un plateau qui a un côté exceptionnel. C'est un chrono arc-en-ciel, comme on dit, mais c'est aussi beaucoup de coureurs qui sont réputés pour l'exercice du contre-la-montre. Et ça donne des courses, chez les juniors jusqu'à chez les pro-élites, ça donne de vraies courses, ça redonne un petit peu ce côté sportif qu'on avait eu tendance un petit peu à perdre parfois quand on avait des têtes d'affiche. Alors c'est bien les têtes d'affiche. Maintenant l'objectif c'est des têtes d'affiche plus les meilleurs du contre-la-montre. Eh ben c'est en bonne voie. En tout cas, plus de 200 coureurs réunis dimanche à partir de 11h avec les cadettes. On continue à parler du chrono dans quelques instants, mais Alexandre, c'est l'heure de dévoiler les premiers rendez-vous sportifs. Et oui, car il y a d'autres rendez-vous aussi ce week-end en sport en Vendée, et notamment le 6e tour de la Coupe de France avec les 4 encore équipes vendéennes toujours en lice dans cette compétition, et notamment les Sables qui vont recevoir Cholet en national, 3 divisions d'écart entre les deux clubs, et puis pour les 3 autres matchs, les Herbiers se déplaceront à Saint-Fiacre-sur-Maine contre le FC Coteau du Vignoble, cette fois-ci 5 divisions d'écart entre les deux équipes. Mareuil recevra Saint-Julien-d'Ivat et la Châtaigneraie se déplacera sur le terrain de Blain. Coup d'envoi des 4 matchs dimanche après-midi 15h. Autre rendez-vous de football également, c'est la 5e journée pour les filles de La Roche-ESO, et après 2 défaites de suite, elles se déplacent sur le terrain du Mans pour le compte de la 5e journée de D2 féminine. En basket à présent, avant la reprise du championnat et l'Eurocup dans 2 semaines, les filles de La Roche Vendée Basket terminent leur pré-saison, et match donc à suivre vendredi soir contre le Basketland à la Halle des Sports des Oudéry. Autre rendez-vous à l'extérieur en National 1 masculine, Chaland et Les Sables se déplacent respectivement chez les co-leaders Rueil-Malmaison et Chartres vendredi soir. En National 3 masculine, les Sables, pour le compte de cette 6e journée, les Sables qui sont lanterne rouge du championnat recevront Saint-Rogatien de Nantes, et puis un derby à suivre entre Chaland-Riévy et Saint-Georges-Montaigu, toujours leader et invaincu dans ce championnat. Autre rendez-vous à l'extérieur, Salertaine ira à Saint-Nazaire, Chambretot ira à Tours samedi soir. Et en National 2 féminine de basket, La Roche Espoir, toujours dernier de ce championnat en recherche d'une première victoire cette saison, ira à Orthez, le leader de cette N2F, samedi soir. Et puis dernier rendez-vous de basket, il y en a beaucoup décidément, mais beaucoup à l'extérieur. En N3 féminine, le Smash se déplace à Tours samedi soir. Chantonnay affrontera Riévy dimanche à 15h30, et au même horaire, les Herbiers recevront la Couronne Basket. Merci Alexandre. D'autres rendez-vous sportifs à venir en fin d'émission. Un mot de ring hockey, puisque l'équipe de la Vendéenne de La Roche-sur-Yon connaît ses adversaires du 2e tour de l'Euroleague, la Champions League du ring hockey. On se rappelle que les Lyonnais ont pu se qualifier lors du premier tour en terminant 2e de leur groupe, en jouant à domicile. Et donc pour le 2e tour, même formule, 4 équipes réunies sur un week-end avec des matchs du vendredi au dimanche, les 16, 17 et 18 décembre, dans un lieu qui est encore à définir pour ce 2e tour. Mais en tout cas, la Vendéenne affrontera les Portugais de Valongo, les Allemands de Heringen et les Italiens de Lodi. Les 2 premiers seront qualifiés au tour suivant. Les 2 derniers seront reversés en WS Cup. Quelques images de karaté J-13 avant les championnats du monde cadet junior et U21 de karaté à Konya en Turquie, compétition à laquelle participera la fontenaisienne Marilou Cochard, pur produit de la formation du club Fontenay Karaté Shotokan dirigé par Christophe Brondy. Elle représentera la France dans la catégorie junior moins de 48 kilos, âgée de 16 ans. Elle a déjà l'expérience de plusieurs compétitions internationales avec son club. Une médaille est possible. Marilou s'est en tout cas préparée pour ça. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre ce mercredi soir. On va écouter la jeune karatéka ainsi que son entraîneur. J'ai plutôt des bonnes sensations parce que j'ai passé tout l'été à m'entraîner du coup pour préparer cet événement donc. Et donc j'ai une préparation
qui m'a permis d'être en forme. Je garde mon karaté, la façon que je combats, mais j'améliore pour que chacun de mes points forts fonctionne en toute occasion. Mais elle sait qu'elle a les capacités et les qualités pour pouvoir le faire. On va être un petit peu à l'extérieur parce que la Turquie c'est une grande nation, ils seront chez eux. Et je pense que et la France et la Turquie et quelques autres nations visent la première place mondiale. Donc ce sera très dur pour elle, elle le sait. Mais elle est outsider, elle le sait, mais elle a les qualités et elle a l'expérience pour pouvoir réussir. Allez, on revient au cyclisme, mais avant de reparler du chrono, on va quand même souligner la très belle performance de Matteo Vercher, le champion de France amateur, stagiaire au sein du team Total Energy, qui a décroché ce mercredi la 3e place sur le Tour de Vénétie en Italie, épreuve UCI Europe Tour. Âgé de 21 ans, Matteo Vercher passera professionnel la saison prochaine avec l'équipe de Jean-René Bernaudot. Retour au chrono des nations, donc aux Herbiers, 40e édition ce dimanche, avec, on l'a dit, très beau plateau, que ce soit chez les hommes, chez les femmes et même dans les catégories plus jeunes. On le disait, c'est compliqué de faire un pronostic sur le vainqueur chez les hommes. Le dernier vainqueur français, c'était Sylvain Chavanel en 2014. Est-ce que je m'avance en disant que ça risque de ne pas être pour cette année encore, Guy ? Je pense, oui. À moins que Bruno Ramirez soit sur les mêmes tendances que ces dernières semaines, mais bon. On a quelques spécialistes et puis je pense qu'il y a il y en a quelques-uns qui derrière la tête ont des idées parce que Tobias Foss, champion du monde en Australie, s'est passé presque inaperçu, mais c'est la grosse cote. Personne, tout le monde sait ce que Remco Evenepoel a dit en descendant du vélo. Qui ? Ouais, voilà, bonne surprise. Mais bon, nous on n'est pas surpris de voir des Norvégiens ou des Scandinaves marcher parce que quand ils viennent au chrono, il y en a beaucoup qui ont inscrit leur nom au palmarès. C'est une spécialité dans les pays nordiques, donc. Mais un Stefan Küng qui a été battu de 2 secondes, je pense qu'il a envie de rééditer son exploit. Surtout qu'il nous avait dit l'année dernière, quand il a gagné, il nous avait dit « je ne reviendrai pas l'année prochaine parce que c'est le week-end où je me marie ». Mais les choses bébé est arrivé un peu plus vite que prévu, il s'est marié plus vite que prévu, et du coup il a dit « je reviens ». Et donc il sera avec une idée derrière la tête, je pense. Bien là, dimanche, le Suisse tenant du titre aux Herbiers. On va regarder le parcours, donc pas de grands changements sur le parcours, on a toujours les 45 km, la 430 pour les élites hommes, 27 km 230 pour les espoirs élites femmes, espoirs hommes, juniors hommes et 16 km 650 pour les cadettes, cadets et juniors femmes. Seul petit changement, donc c'est au départ qui avait déjà été modifié l'année dernière puisque départ et arrivée ont été séparés l'année dernière avec un départ devant l'espace Herbauges. Là, il est décalé au niveau de la mairie, c'est ça ? Juste devant la mairie, oui. Bon, ce sera plus d'allure quand même. On est face à la mairie, face à la mairie ancienne et la mairie nouvelle, là, il y aura de belles photos à faire. Anecdotique, les coureurs vont rentrer par une porte, traverser la mairie et sortir par une autre pour venir rejoindre la rampe de lancement. C'est aussi un problème de sécurité. La vraie raison pour laquelle Guy a changé, parce que c'est lui qui gère tout ça, le départ et l'arrivée, c'est qu'à un moment c'était un peu fouillis place de la Gare. On a quand même beaucoup de monde, c'est 30 000 visiteurs sur 3 jours, l'ensemble de la fête du chrono. Donc c'est vrai, on a fait un choix de sécurité en séparant les deux, c'est quand même beaucoup plus simple à tous les niveaux. En plus, on a fait des gros efforts de fléchage, donc tout est simple. Et donc arrivé toujours au niveau de la gare aux Herbiers. J'imagine que vous surveillez la météo. On annonce de la pluie. Il fait toujours beau. Ça forcément, ça va être prépondérant et ça va forcément jouer sur la course. Alors a priori la météo, s'il ne nous raconte pas de bêtises, ça devrait s'améliorer dimanche. D'accord. Il faut espérer. Bon. Donc pour l'instant, on annonce du sec. Voilà. Moins de risque de chute, puisqu'on a vu quelques-unes. Je pense à cette épingle de Saint-Frouan qui est souvent redoutée. Oui, c'est pas facile. On est allé reconnaître le circuit ce matin avec Thierry. Là, même un peu humide, ça va. Oui. C'est moins embêtant qu'une épreuve comme il y a 15 jours le Tour de Vendée en peloton, c'est moins délicat. Mais bon, ça reste, c'est vrai qu'on préfère sur le sec. Puis pour les spectateurs, c'est mieux quand même, parce que l'événement est gratuit, mais on peut pas mettre de toit. Nous. On n'a pas ces moyens-là. Ça sera l'occasion aussi de dire au revoir, enfin en tout cas en tant que cycliste professionnel, à 2 coureurs, 2 habitués du chrono, Alex Dowsett et Stéphane Rossetto, qui sont venus très souvent aux Herbiers. Alors, Alex Dowsett a gagné en 2010. Il a terminé 3e en 2011 chez les professionnels. Là. Et en 2010, c'était chez les espoirs. Et là, il revient cette année. Et l'habitué, c'est Stéphane Rossetto, qui lui vient tous les ans depuis
Il avait terminé 3e en 2018. Il était à l'époque chez Cofidis. Maintenant, il est dans l'équipe d'Aubert Saint-Michel. Alors, il revient cette année pour faire ses adieux. Il revient avec plaisir. Il a été blessé il y a 3 semaines à peu près. À Paris-Chauny, ouais, c'est ça. Il a été renversé par une moto à Paris-Chauny. Et là, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il m'a dit ça va aller. J'ai envie d'aller au chrono. Avec, on s'est intéressé au côté sportif, on va brièvement aborder tout le reste. Il y a la foire, bien sûr. Une soirée bamboche, c'est une nouveauté aussi, ça, au parc équestre des Herbiers, une grande soirée un peu déjantée. Et puis surtout parler des bénévoles, 600 bénévoles quand même mobilisés, Thierry Allan. Oui, on fait le plein partout. Par exemple, vous parliez de la foire qui commence demain matin à 9h30. Il n'y a plus de place. On a refusé des exposants. Par exemple, sur les coureurs, on avait 300, ils ont eu 312 demandes pour 210 places, un petit peu moins de 200 places, parce qu'on ne peut pas allonger non plus, on ne peut pas finir à 23h, c'est clair. Et on a fait des choses un petit peu différentes. On a essayé on connaît bien nos familles, donc on travaille avec nos partenaires. On a plus de 100 partenaires. Il n'y a pas d'épreuves cyclistes aujourd'hui en France qui sont capables de dire on a autant de partenaires. On travaille sur nos familles qu'on connaît très bien. Et il y a une famille qui est peut-être un petit peu délaissée, ce sont les jeunes. Donc c'est pas forcément que pour les attirer, mais en tout cas pour leur donner des éléments sympas. On a une plaine de jeux. Oui, plaine de jeux de 5 voilà, on a une carrés, plaine de jeux avec des démonstrations de basket, de foot. Il y a aussi un mur d'escalade. Il y a une garderie pour les plus petits. Et puis on va faire une soirée VIP. On change de lieu un peu faut moderniser, faut innover. On va au parc équestre et d'un côté il y aura une soirée VIP avec notamment nos amis organisateurs. Et puis de l'autre, on va laisser les jeunes s'éclater entre eux avec des conditions bien précises. On s'arrête à 2h, il y a des capitaines pour ramener tout le monde. La sécurité reste notre priorité. Très bien. Allez, on termine cette émission avec les autres rendez-vous du week-end, Alexandre. Allez, d'autres rendez-vous à vous communiquer, notamment 3 affiches en handball. Alors ce sera à l'extérieur ce week-end, notamment pour l'équipe première de La Roche en National 1 féminine. Après 2 défaites de rang, elle se déplace à Pessac samedi soir. Pessac 3e de ce championnat. Deuxième rendez-vous de handball, c'est la National 2 féminine, avec donc la seconde équipe de La Roche-sur-Yon qui ira jouer à Blanquefort. Troisième rendez-vous, National 3 féminine, ce sont les Herbiers, toujours en quête d'une première victoire cette saison, qui iront sur les parquets du Mans-Bazoges samedi à 19h. Et puis en rugby, avec 2 clubs vendéens qui sont invaincus et co-leaders en Fédéral 3, c'est dans la poule 18. Ce sera la 4e journée, le RC Sablé recevra le SCO d'Angers, et puis le FC Lyonnais ira sur la pelouse de la Lanterne Rouge du Mans. Coup d'envoi des 2 matchs dimanche à 15h. Rendez-vous de course à pied aussi, c'est le trail de la Bultière qui est organisé par l'ABV Les Herbiers et l'OGEC de l'école de Bazoges-en-Paillé. 3 catégories de courses, 9, 14 et 22 km dimanche matin. Et enfin, dernier rendez-vous de ce week-end, du cyclocross à Moutier-les-Mauffais, ce sera sur le site Huche-Groll, un circuit de 2,7 km. Départ des différentes courses dimanche dès 10h. Et le chrono des nations à partir de 11h, les cadettes et pour les élites, Espoir élite femmes, ce sera à partir de 13h27, à partir de 14h10 pour les élites hommes, on est à la minute près aux Herbiers, à partir de 13h15 vous pourrez suivre ce chrono des nations en direct sur TV Vendée. Merci beaucoup messieurs, bonne fin de préparation, bon 40e anniversaire, merci Alexandre. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, rendez-vous lundi pour les différents rendez-vous sport sur l'antenne de TV Vendée, très bonne soirée à tous.